Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes député, félicitations, vous avez été élu dès le premier tour hier soir, député de Seine-Saint-Denis, député LFI. Vous allez demander à faire battre le Rassemblement national, mais d'abord un point sur la situation des députés sortants et des députés élus. Est-ce que vous avez un chiffre à nous communiquer ce matin sur le nombre de députés du nouveau Front populaire qui ont été élus? 32 élus dès hier soir. 20 LFI. Dont 20 députés LFI, c'est beaucoup plus que lors des dernières élections. Vous aviez 4 députés, me semble-t-il, qui avaient été élus dès le premier tour. Éric Coquerel, vous vous battez, et vous l'avez immédiatement dit par la voix de Jean-Luc Mélenchon, pour que le Rassemblement national n'obtienne pas la majorité absolue. Pour autant, on est d'accord ce matin qu'aucune des projections ne vous donne à vous la majorité. Ça, pour le coup, vous y avez renoncé. Alors, on se bat non, pas du tout. On se bat d'abord pour que le nouveau Front populaire ait une majorité absolue, parce qu'il a un programme qui peut changer le pays. Et c'est le meilleur moyen pour que le RN n'ait pas la majorité absolue. Vous y croyez encore, ça? Bien sûr, bien sûr. On est dans 406 circonscriptions. Nous sommes au deuxième tour. Je vois qu'on est en tête dans 121 circonscriptions. Certes, il y a eu une participation extraordinaire, y compris par exemple dans les circonscriptions populaires comme la mienne. Rendez-vous compte, je double le nombre de voix par rapport à 2022, mais il y a encore, à mon avis, une marge. Et en particulier, quand vous dites la Seine-Saint-Denis, qui a beaucoup plus voté qu'elle ne votait jusqu'à présent, mais qui n'est toujours qu'à un électeur sur 2 qui se sont déplacés. Vous pensez que vous pouvez mobiliser... Plus d'un électeur sur deux, et ça montre que le socle de résistance par rapport à l'extrême droite et pour justement redonner de l'espoir à pays, ça commençait dans les quartiers populaires et la jeunesse, et ça permettait justement à partir de là d'établir un rapport de force. Et moi, ce que je dis maintenant aux Français, c'est qu'ils ont le choix dimanche prochain. Soit ils ont le choix entre un projet qui est un projet anti-républicain, raciste, qui est celui du Rassemblement national, soit ils ont le choix entre un projet social, écologique et profondément démocratique, c'est celui du nouveau Front populaire. Voilà à quoi nous avons affaire dimanche prochain. Pourquoi ? Parce qu'il y a au moins une force qui est défaite à l'issue du premier tour, c'est le camp macroniste. Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre dans quelques jours. C'est fini, cette option-là, effectivement, pour la majorité sortante de retrouver la majorité, c'est fini. Vous allez vous retrouver parfois avec des situations, et on pense évidemment à la situation dans le Calvados, où votre propre candidat, arrivé 3e, s'est désisté et appelle à voter pour Elisabeth Borne, votre adversaire numéro 1 sur la loi de la réforme des retraites, pour battre le Rassemblement national. Il s'est retiré. Oui, il s'est retiré. Pourquoi ? Parce que pour que le Rassemblement national n'ait pas la majorité absolue, il ne faut pas le mettre en capacité de l'être. Bon. Donc, par exemple, dans cette circonscription, effectivement, je préfère qu'une députée comme Mme Borne soit élue. Ils ne peuvent plus être majoritaires, de toute façon. Ils ne peuvent plus gouverner le pays, plutôt que le Rassemblement national ait une voix en plus. Voilà, non seulement c'est une manière de faire barrage, mais c'est une manière aussi d'empêcher que le RN ait la majorité absolue pour permettre que nous l'ayons. Donc, à tout niveau, d'un point de vue démocratique, mais aussi, j'allais dire, politique, c'est le choix que nous devons faire. De l'autre côté, en revanche, c'est pas systématique. C'est ce qu'a dit non seulement Gabriel Attal, mais les autres membres de la majorité. Un exemple précis, Loïc Signor, qui est candidat à Renaissance, qui est porte-parole du parti macroniste, et face à Louis Boyard dans le Val-de-Marne, il ne se désiste pas alors qu'il est arrivé 3e. Mais parce qu'en fait, il fait partie de ces gens, et je pense que c'était le projet d'Emmanuel Macron, ça leur pose pas de problème de cohabiter et que le Rassemblement national ait la majorité absolue. C'est ça que ça dit. Le fond du fond, c'est qu'ils préfèrent que le Rassemblement national ait la majorité absolue plutôt que de voir la gauche, celle du Nouveau Populaire, l'emporter. Voilà. Donc, vous savez, il y avait dans les années 30, on disait plutôt clair que le Front populaire a toute proportion gardée, mais c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que leur principal adversaire, c'est ce que nous représentons, c'est-à-dire une rupture effectivement avec leur politique qui a avantagé les riches comme jamais dans ce pays, qui a été celui de la casse sociale, qui a été celui de la destruction des services publics. Nous proposons une alternative, et en fait, ils préfèrent finalement que le Rassemblement national ait la majorité absolue. Je dirais honte à eux dans un moment historique dans le pays. Nous avons fait un choix clair. Nous considérons que notre principal adversaire, c'est la force raciste que représente le Rassemblement national. Mais j'espère que d'ici la fin de la semaine, on reprendra ses esprits du côté du camp... D'ici demain soir, j'ai envie de vous dire, parce que typiquement, le cas de Loïc Signor, il a encore jusqu'à demain 18h. Voilà. Est-ce que vous lui lancez un appel en lui demandant de se désister ? Oui, je lui lance un appel, mais vous savez... Au final, je crois que les électeurs vont se rendre compte
de la vérité des prix dans cette affaire. C'est-à-dire qui est du côté de la République et de la démocratie. En tout cas, ceux qui se maintiennent quand ils sont troisième et que le Rassemblement national est en tête ne le sont pas. Est-ce que dans certaines circonscriptions où il y avait une sorte de fronde entre vous deux, certains ont même parlé de purge entre deux sensibilités de la France insoumise. Je pense par exemple à la circonscription où c'est Madame Simonet qui est arrivée en tête. Elle demande à ce que Madame Simonet, qui a donc été désavouée par LFI, qui ne lui a pas donné l'investiture parce qu'elle dit s'être opposée en interne à Jean-Luc Mélenchon, elle a en numéro 2 derrière elle la candidate LFI. Déjà une satisfaction, ce qu'on disait, c'est que dans ces circonscriptions-là, ça n'échappera pas à la gauche. Voilà, donc déjà une première satisfaction. Elle demande à ce que la candidate soutenue par Jean-Luc Mélenchon se désiste, se retire. J'ai entendu, je dois dire que de ce point de vue-là, on verra ce que décident les instances de mon mouvement. Bon, traditionnellement, en général, quand vous avez deux candidats de gauche au deuxième tour, il est tradition que celui qui est en tête puisse le rester et se présenter seul au deuxième tour. Donc on verra bien ce que nous décidons, mais moi ce qui m'intéresse dans le cas de figure que vous avez dit, c'est que nous aurons, que ce soit la circonscription de M. Corbière, celle de Mme Simonet, quoi qu'il arrive, nous aurons deux députés de gauche qui seront élus la semaine prochaine. Mais si je vous entends, non, mais c'est vous le laissez principal. entendre... Très sincèrement, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, j'ai pas tellement envie, sur cette question, je viens de vous répondre dans ce que je vous ai dit, j'ai pas tellement envie que cette question qui est celle d'une circonscription où le Rassemblement national ne menace pas, celle où nous avons largement battu le macronisme, ça doit pas être une question centrale pour le deuxième tour. Je constate qu'ils sont en tête les deux. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vous qui aviez décidé de refuser l'investiture à des anciens de chez vous. Je pense qu'ils seront élus au deuxième tour. Et mon combat, mon attention, il se porte davantage sur les circonscriptions. Où je veux et je dois aller aider tous ceux qui sont menacés, y compris des gens comme François Ruffin, par exemple. Merci beaucoup, Éric Coquerel, de vous être exprimé donc ce matin. Vous qui êtes député réélu hier soir de Seine-Saint-Denis. À 8h20, c'est à vous aussi qu'on donne la parole au 32-16. Et on a ce matin Amine et Jean-Pierre qui sont là. Bonjour Amine. Bonjour. Amine, vous êtes chef de sûreté en Seine-Saint-Denis et Jean-Pierre, vous avez 50 ans et vous êtes à Chatou dans les Yvelines. Je voudrais d'abord vous donner la parole à vous. Amine, vous avez voté hier ? Oui. Et vous avez voté pour qui ? Pour le Rassemblement national. Vous avez voté pour le Rassemblement national. Vous avez toujours voté pour le Rassemblement national ou c'est la première fois ? Non, le premier quinquennat, j'ai voté Macron. Au deuxième quinquennat, j'ai voté Marine Le Pen. Et au deuxième quinquennat, Marine Le Pen, quand vous entendez les appels à faire barrage au niveau national, est-ce que vous estimez, est-ce que vous comprenez que le RN puisse encore faire peur ? Non, moi, le RN ne me fait plus peur. Et effectivement, il faisait peur à l'époque de mes parents. Mais aujourd'hui, le RN ne me fait plus peur. Pourquoi vous votez RN, vous, Amine ? Parce qu'on suffoque, en fait. En France, on suffoque. En Seine-Saint-Denis, on suffoque. C'est plus la France qu'on a connue. C'est plus la France que j'ai choisie, étant donné que j'étais naturalisé. Il y a trop d'insécurité, trop de délinquance, on a peur de prendre le métro, on se sent vraiment en insécurité. Si je peux me permettre, Amine, vous mentionnez avoir été naturalisé, ça veut dire que vous n'êtes pas né français, vous l'êtes devenu. Non, vous aviez quelle nationalité à la naissance ? Je suis algérien. Vous êtes algérien, naturalisé français, vous votez RN aujourd'hui. Amine, Éric Coquerel n'est pas encore parti de ce studio. Je profite de cette occasion, vous-même élu de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous dites à Amine ? Première chose, je le dis sans démagogie, je suis très satisfait que des électeurs comme Amine soient ultra minoritaires en Seine-Saint-Denis, parce que majoritairement, c'est des députés du No Front Populaire qui vont siéger à l'Assemblée. La deuxième chose que je lui dis qu'il a tort sur le fait qu'il veut changer. Je crois qu'il n'a pas tellement entendu le programme du Rassemblement national. La première mesure que veut prendre le Rassemblement national, c'est l'abrogation du droit du sol. Amine, il est français parce qu'il y a le droit du sol dans ce pays. D'accord ? Parce qu'on peut avoir la double nationalité, ce que conteste le Rassemblement national. Donc, il y a le choix pour... Je ne sais pas quel est le métier de Amine. Amine, vous êtes chef de sûreté, c'est ça ? C'est ça. Chef de sûreté. Il y a le choix. Il y a le choix entre une force dont la première mesure sera d'abroger la réforme des retraites qui oblige les gens à travailler jusqu'à 64 ans. Je suppose que dans son métier, je ne sais pas si ça le concerne, mais c'est quelque chose qui parle, où il y a le choix entre voter pour une force qui va abroger le droit du sol et dont lui ou ses parents ou les gens qu'il connaît auraient été les principales victimes si ça avait été le cas. Amine, c'est important que vous puissiez répondre sur ce point. Vous savez,
moi, je préfère être étranger dans un pays où on n'a pas peur que d'avoir la nationalité de ce pays où on a peur d'être agressé. C'est comme ça que vous le vivez au C'est comme ça que quotidien? je le vis, c'est comme ça que je le vis. Et puis, on se lève à 4 heures du matin, voire à 5 heures ou 4 heures du matin. Et quand on voit les gens de nos origines faire n'importe quoi, vous savez, monsieur, moi, quand la police m'arrête, je m'arrête. Je donne mon permis. Je salue, je dis bonjour, je parle avec un respect que mes parents algériens m'ont donné. Aujourd'hui, on vit dans un pays où un prisonnier, des prisonniers font des lives dans leurs cellules, des lives sur TikTok dans leurs cellules. Moi, je trouve pas ça normal. On sort à scène de l'université, il y a des délinquants, des vendeurs à la sauvette à côté de la police. Même nos policiers n'osent même plus intervenir. Le téléphone au volant est devenu monnaie courante. Je prends le volant, tout le monde est au téléphone. Personne ne respecte rien, personne ne respecte personne. Moi, je préfère je préfère qu'on me retire la nationalité française et je me sens tiré en sécurité que d'être français. On dirait on est à Kaboul en fait. Voilà, Amine, vous allez très loin. Je voudrais que Éric Coquerel puisse répondre. Et notamment, ce qui me frappe, c'est que Éric Coquerel, vous avez immédiatement répondu sur la question des retraites. Mais Amine ne vous parle pas du tout de ces questions-là. Non, mais je pense qu'Amine, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'il représente aujourd'hui le sentiment de la très grande majorité des habitants de Seine-Saint-Denis qui étaient vous essayez même pas de le convaincre, en fait. Comment j'écoute ce qu'il dit. Excusez-moi, il y a un discours tellement caricatural que non, je ne vais pas essayer de le convaincre. Voilà, j'espère qu'un jour, il changera d'avis quand peut-être aura-t-il permis qu'il y ait un gouvernement qui soit autoritaire et qui permettent justement de réprimer sans arrêt tous ceux qui, par exemple, sont nés... Mais sur la question de la police, le fait que, par exemple, il y ait dans les manifestations des cris anti-police, ça ne vous gêne pas parmi les militants? C'est visiblement ce qui choque Amine. On parle de plein de sujets. Non, c'est Amine qui spontanément parle de la question du respect de la police. D'accord, du respect de la police. Ok. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut se souvenir que nous sommes dans le pays en Europe, très certainement, où il y a le plus de gens qui sont emprisonnés. Donc, laissons pas penser. C'est pas parce que les médias n'arrêtent pas de répéter ou le Rassemblement national n'arrête pas de parler de laxisme. Mais moi, je dis rien, j'écoute Amine. Non, et moi, j'entends aussi ce que disent les médias à longueur de temps et le bourrage de crâne que ça donne. Ne vous en déplaise, Apolline de Malherbe. Donc, c'est pas. Amine, il parle de ce qu'il a vu sur le terrain et il parle même de la station de métro. Donc, bien sûr. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec Amine sur une chose. Aujourd'hui, vous avez, selon votre couleur de peau, selon que on considère que vous êtes arabe ou noir, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé alors que vous n'avez rien fait. Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'installation d'une société de la discrimination, de la division, du racisme. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne peut en aucun cas justifier, qui ne peut pas se justifier sur l'idée que le tout sécuritaire doit l'emporter. Et je suis conscient des problèmes en Seine-Saint-Denis, bien évidemment, d'accord. Mais je n'ai pas la vision qu'il donne aujourd'hui de manière caricaturale de la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être resté avec nous dans ce studio et merci à Amine pour son témoignage. Jean-Pierre, je vous demande pardon, j'ai donné plus de temps à Amine puisque effectivement il venait de Seine-Saint-Denis et le découvrant, je voulais que Éric Coquerel puisse répondre. Jean-Pierre qui nous appelait de Chatou dans les Yvelines, n'hésitez surtout pas à rappeler demain matin.